Jusqu'à présent, la Mercedes classe E était le cabriolet 4 places premium le moins cher de son segment, mais il lui manquait une petite dose de sex appeal pour vraiment nous séduire. C'est désormais chose faite puisqu'en se restylant, elle adopte le nouveau visage beaucoup plus dynamique qui caractérise les Mercedes depuis quelques années. Et c'est d'autant plus vrai sur notre version équipée du pack sport AMG qui lui ajoute notamment cette lèvre chromée à l'avant. Après l'austérité de la précédente version, cette mise à jour fait donc un bien fou au cabriolet étoilé. Comme sur la berline, le break et le coupé, la classe E perd donc ses doubles optiques, remplacées par un nouveau regard largement plus dynamique et agressif. Les nouveaux phares entourent une calandre béante et surplombent un bouclier très profilé, ce qui confère au cabriolet une sportivité bienvenue. Le profil et l'arrière ne changent pas autant et on conserve notamment les passages de roue très marqués. On note tout de même les nouveaux feux ainsi qu'un diffuseur d'où sortent des sorties d'échappement chromées ovales. À l'intérieur, les modifications ne sont pas radicales non plus, on ne s'en plaindra pas car la qualité des matériaux comme des assemblages reste de très haut niveau et l'ergonomie est bonne. Si elle est proposée avec des diesels de 170 à 252 chevaux, la classe E cabriolet peut également s'alimenter d'essence avec des puissances démarrant à 184 chevaux et grimpant jusqu'aux 408 chevaux de notre E500. Dans celle-ci, le capot abrite un V8 biturbo de 4,7 litres et la transmission est confiée à une boîte automatique à 7 rapports capable d'encaisser les 600 Nm de couple. Enfin, à l'air libre, il est temps d'aller voir sur la route ce que donne cette classe E cabriolet, à commencer par l'un des arguments de vente du modèle, les places arrière. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les places arrière ne sont pas complètement inhabitables, même pour un adulte d'1,80 m. Les genoux touchent le dossier du siège de devant, mais c'est pas inconfortable. Malheureusement, malgré l'arsenal technologique déployé sur la classe E cabriolet, Mercedes n'a pas réussi à résoudre le problème des remous aux places arrière. Et ça, c'est pas très bon pour le brushing. Ah ben voilà, on est beaucoup mieux. Là, j'ai de l'air chaud qui m'est soufflé dans le cou, un siège chauffant, un AirScap qui me protège complètement des remous, c'est parfait. Alors par contre, question conduite, c'est pas parce qu'on a un V8 biturbo de plus de 400 chevaux sous le pied droit qu'il faut penser que la classe E est une sportive. Malgré une direction pleine de ressenti et une puissance transmise aux roues arrière, la classe E cabriolet n'aime en effet guère être brusquée. La boîte automatique se montre ainsi trop lente à la réaction. Les bris de mobilier, notamment au niveau du pare-brise, posent question quant à sa rigidité. Enfin, le freinage est à la peine face aux 1945 kg de la bête. Pourtant, l'excellente direction permet de bien la placer dans les courbes et l'énorme V8 émet des vocalises particulièrement réjouissantes. Cette E500 cabriolet se veut donc plus GT à l'aise sur les grandes routes que sportif pur et dur. Et entre son arsenal technologique et le confort de ses liaisons au sol, elle s'acquitte de ce rôle à la perfection. Clairement, la classe E cabriolet s'offre désormais un style aussi séduisant que ses qualités techniques.